Bonsoir les Riftoniques. Bonsoir. Bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est une radio qui est située à Grasse, que vous pouvez capter donc dans le pays cannois et grassois sur le 94 MHz, à Nice sur le 94.1, à Menton sur le 88.9. Bien évidemment, on a un site internet agoracôtedazur.fr. Sur ce site, vous retrouvez toutes les émissions en podcast très rapidement, une fois la diffusion passée. Pour nous accompagner derrière les manettes, comme tous les samedis, c'est Nancy. Bonsoir Nancy. Et je sais d'avance que tu auras beaucoup de travail parce que nous sommes nombreux autour de la table ce soir. Donc les Riftoniques qui nous ont salués, ils sont avec nous jusqu'à 21h. Ils sont 5. C'est Loni, Inès, Célian, Vincent, Pascal. Et bonsoir. J'ai retenu leur prénom du premier coup. Salut. Bravo. Merci d'être avec nous tous les 5. Donc on va passer 7 heures en notre compagnie. On vous écoutera pour une session acoustique 4 morceaux. On discutera de vos projets, des dates à venir, des albums à venir, on l'espère. On a plein de choses à se dire. L'Oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h. Vous pouvez aussi retrouver L'Oreille qui gratte sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. Sur cette web radio, 24h sur 24, 7 jours sur 7, du rock indépendant, de la musique pas comme les autres. Voilà, et l'émission est diffusée à 3 reprises sur la web radio, les samedis 21h, c'est en direct sur Agora Côte d'Azur, les jeudis à 21h, les samedis à 17h, les dimanches à 10h. On est aussi disponible sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous dire des petits bonjours sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, là où vous avez envie. Et tout est filmé par Baptiste. Bonsoir Baptiste. Tout est filmé par Baptiste et vous retrouverez tout ça sur YouTube dans les jours à venir. Voilà, on a présenté tout ce qui va se passer ce soir. Mais le plus important, c'est les Riftoniques. Donc on va écouter un premier morceau. Alors, on va tout de suite demander à Vincent si ce morceau est extrait du EP Andromeda. Exactement. Voilà. C'est un morceau de l'EP Andromeda, Hypnotize, en effet, qui est sorti je vous dis à chaque fois, c'est 2020, hein, c'est ça ? Ouais, 2020, l'EP est sorti, 5 titres, Andromeda, Hypnotize, bonne écoute. Et on écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur à l'Oreille qui gratte. À la fin du morceau, on s'envoie le jingle. La vidéo de ça.
de suite sur l'oreille qui gratte, l'invité. Donc les Riftoniques, c'est vous, nos invités de la soirée. On va revenir un peu sur votre parcours. Alors, vous existez depuis quand, les garçons? On a écouté Vincent en introduction, on a qu'à écouter Célian. Le groupe existe depuis 2017. Et avec Lonnie, l'autre guitariste, tous les deux, nous sommes arrivés cette année. Depuis un an, nous sommes dans le groupe. D'accord, donc le groupe, donc vous êtes les deux nouveaux, si j'ai bien compris. Donc le groupe s'est formé autour des trois autres, Vincent, Pascal, Inès. C'est ça. Ah bah alors un des trois, expliquez-nous la genèse du groupe. C'est Inès qui va expliquer. Allez Inès, on t'écoute. Oui. Ça a commencé, disons, donc en 2017. Vraiment, c'est là où on s'est mis à composer. Donc, on était avec Dorian, qui était le guitariste à l'époque, et qui depuis est parti pour d'autres projets, voilà. Donc voilà, c'est en 2017 qu'on s'est vraiment lancé. Alors très vite tout s'est enchaîné. On a sorti un clip sur notre titre Revolution précisément plutôt. Revolution. Et voilà, enfin depuis j'ai l'impression que c'est une spirale parce qu'en fait on a tout le temps des projets, on est assez actifs, on compose énormément. Après c'est vrai que voilà, sortir des titres, enfin les concrétiser, les mettre sur support, c'est beaucoup d'investissement. On est un groupe totalement autoproduit. Donc on sort pas autant de titres qu'on voudrait, pourtant on en a plein les tiroirs. Voilà, et surtout depuis qu'on est tous ensemble, voilà, avec Lonnie et Célian, depuis nos deux prodiges à la guitare là, nos deux prodiges à la guitare. On a un super stock, donc voilà. Donc en 2017, quand vous êtes formés, tout de suite l'envie de faire de la compo, si j'ai bien compris, et l'envie de faire à ce moment-là, vous vous rencontrez tous les trois, vous vous rencontrez comment d'ailleurs? Ben en fait, c'est suite à une belle aventure. On a demandé à Pascal de nous rejoindre. En fait, sur les sites internet, il y a beaucoup de sites, en gros, qui existent. Il y a Zikinf, il y a Easy annonce de musiciens. Ouais, voilà. Et en fait, on a demandé, on cherchait un batteur. Et en peu de temps, vraiment, ça a mis une semaine. Et il y avait quoi dans l'annonce? Dans l'annonce, est-ce qu'il y avait un style musical? Est-ce que vous annonciez ce que vous vouliez faire? Il y avait déjà le style, il y avait le... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, quel est le style? Qu'est-ce que tu as annoncé dans cette annonce? On a annoncé du style Foo Fighters, du style Nine Inch Nails, du style Placebo, du style, voilà, du style Hoffman. Je l'ai compris, je l'ai pas compris dans l'instant. C'est ça. Du style rock alternatif, en fait, en gros. En gros, c'est rock alternatif et on cherchait quelqu'un qui soit dans le rock alternatif. D'accord, très bien. Donc ça y est, j'ai réussi à voir les influences du groupe. En vous entendant, puisqu'on vient d'écouter un morceau sur Agora Côte d'Azur, j'ai l'impression que vous êtes un brin plus violent que vos références. Un brin plus violent? Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, ça dépend. En fait, ça dépend du morceau et ça dépend de ce qu'on veut dire dans le morceau, et ça dépend en fait de comment on le construit. En fait, on se met pas de limite en fait quand on crée quelque chose. Si on a envie de faire un morceau qui va sonner doux, si on a envie de faire un morceau qui va sonner vraiment plus métal, en fait, c'est vraiment en fonction de ce qu'on écrit en termes de paroles et de la mélodie du moment, au moment où on crée cette chose et ce projet. Et là, on se dit bah tiens, on va le faire sonner comme ça parce que l'intention s'y prête, on va dire. Et moi, en fait, j'ai écouté tout à l'heure du coup des morceaux. J'avais vraiment l'impression que chaque morceau était complètement différent et presque dans un autre genre en fait de d'autres morceaux. Est-ce que c'est une volonté de faire toujours différent ou c'est plus surtout le fait de mettre une musique en lien avec les paroles et ce qu'on veut transmettre. Donc effectivement, selon l'émotion du moment, selon le moment où on compose la chanson, elle va être plus ou moins rock, plus ou moins pop, plus ou moins métal. On se met pas de limite au départ, justement. Mmh. C'est un peu ce que tu expliquais, Pascal, en disant qu'en fonction de ce que tu as envie de donner, ça part dans des directions différentes. Enfin, c'est ce que j'en ai compris. Les deux autres, là, les deux garçons, donc on vient d'entendre Célian. On va écouter Lonnie aussi. Pourquoi vous avez rejoint ce groupe? Qu'est-ce qui vous a fait flasher? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, mais ça y est, enfin, vous êtes dit tous les deux, j'ai envie de jouer avec eux? Je cherchais un job. C'est bien payé celui-là en fait. Non, c'est-à-dire qu'en fait j'ai répondu à une annonce qui mentionnait pour pouvoir faire une audition, chercher des guitaristes. Enfin, c'était en 2020, je précise. Oui, c'était un petit moment déjà. Le Covid. Et suite à ça, donc j'ai répondu à cette audition. Célian de même, on était plusieurs à faire cette audition. Et il y a eu un petit problème, c'est qu'à un moment donné, on a été confinés. Ce qui fait que l'audition, au lieu de la faire en direct, on a dû la faire 2.0, si je puis dire. On s'est retrouvés par ordinateur et caméra interposée. Et on s'est prêté au jeu. Je sais pas si on était beaucoup à se prêter à ce jeu-là. Et puis voilà.
Après, ils nous ont C'est choisi. amusant. Vous en souviendrez en tout cas. Ça, En c'est fait, amusant. pour la petite anecdote, à la base, comme disait Linès, en fait, Dorian, notre ancien guitariste, en fait, est parti pour d'autres projets, et du coup, il fallait donc le remplacer, et on avait envoyé cette annonce, en fait, pour chercher un autre guitariste. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc les deux ont envoyé donc leur démo, et puis on s'est parlé au niveau en entretien audio, mais comme si c'était limite il manquait plus que la cravate. Bon alors donnez-moi votre CV, donnez-moi votre CV. Ouais, c'est vraiment un truc, c'est assez marrant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a écouté les deux, et puis surtout au niveau personnalité, et puis au niveau talent, tout ça, on s'est dit mais merde, en fait ils sont super bons tous les deux, ça va être compliqué de choisir entre les deux. Bah allez, on s'en fout, on prend les deux. Et au final, voilà. Eh ben bravo. Et aucun des deux le regrette, tu ne le regrettes pas, Célian, bien évidemment. Un de nous deux regrette, mais c'est pas grave. Salaud. Allez, eh ben on va faire du live maintenant. Vous allez, tous les 5 Riftoniques que nous recevons ce soir, vous allez vous rapprocher de vos instruments et vous allez nous faire un premier morceau en live acoustique. Alors l'acoustique, c'est peut-être difficile quand on est un groupe péchu comme ça, de devoir se mettre à cette règle. Bah, vous allez jouer, vous nous direz comment vous avez senti ça. On va écouter le morceau, vous allez nous proposer le morceau Until Dusk. Et voilà, c'est les Riftoniques en acoustique tout de suite à l'oreille qui gratte. The worst is yet to come, can't wait to show you. The purpose of my kind is not that hard to find. It won't take a lot of time to waste to love you. Don't leave me, don't shut me down. I'm burning the world down. Don't leave me, don't shut me down. I try my best to make the world mine. This is my playground. I don't care about your wants. I won't stop to take it all till desolation comes. I wish I could erase all your existence. It won't take a lot of time to waste to love you. Don't leave me, don't shut me down. I'm burning the world down. Don't leave me, don't shut me down. I try my best to make the world mine. Try my best to make the world mine. My best to make the world mine. Don't leave me, don't shut me down. I really want to make the world Eh ben bravo les garçons, comment vous vous êtes sentis en acoustique? On était bien. Après, c'est une autre vision du morceau Until Dusk. Et non, on a bien aimé. En fait, c'est vraiment autre chose de jouer en acoustique. On aime ça aussi. Et ça fait vraiment ressortir le morceau, je pense. C'est autre chose. Et ça, je sais que les gens apprécient beaucoup aussi nos morceaux en acoustique.
Donc, et ils apprécient beaucoup, donc c'est que vous vous prêtez assez régulièrement à cette règle de l'acoustique. Même dans la composition, on compose beaucoup effectivement à base de guitare acoustique. Les riffs sortent souvent de là, et ensuite on les met en répétition en mode rock avec les amplis, la batterie, etc. Donc c'est même une base de composition souvent. Et en plus l'acoustique aussi, dans la continuité de ce que tu dis, ça permet de faire vraiment ressortir l'essence du morceau. Et on retrouve vraiment ce qui anime le morceau, sa base. Donc on peut pas se cacher derrière des fioritures, c'est très vrai en fait. Voilà. C'est ce qu'on aime bien. C'est nature. Je laisserai parler Pascal. Vas-y. Pour appuyer ce que dit Inès, c'est vrai qu'en fait pour qu'un morceau il soit vraiment complet, en fait il faut qu'il sonne aussi bien en fait en studio, en live et en acoustique. En fait, si il sonne mais bien dans ces trois versions, c'est-à-dire studio, live et acoustique, c'est que le morceau est vraiment complet. Mais je pense à la même chose que vous, c'est la règle imposée à l'oreille qui gratte, une session acoustique 4 morceaux inclus une reprise, et merci d'avoir fait aussi, de faire plus tard la reprise, puisque c'est notre règle, mais c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que on se rend compte d'un vrai morceau une fois qu'il est tout nu, sans les amplis, et là on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien chez vous, et c'est vrai que les groupes souvent violents qui peuvent se cacher derrière des Larsen peuvent avoir peur de se mettre à nu, et ça n'a pas du tout été le cas chez vous, et j'ai justement été surpris, mais vous venez de le dire que vous le faites régulièrement, mais par cette aisance dans l'acoustique. Sincèrement, je l'ai vraiment bien apprécié. Et c'est vrai que toi, Vincent, t'as un beau chant, quoi. Franchement, c'est. Ouais, bon là, je suis à. Comme on dit, il faut que je chante à 30%, mais là, je suis à 10 là en acoustique. Non, mais c'est vrai. Après, le live, moi, j'aime beaucoup le live, hein. Donc c'est ce qui fait que je m'exprime. Et donc en acoustique, il faut retenir les choses, les lâcher de temps en temps et retenir. J'aime beaucoup aussi, c'est un exercice, hein. C'est vraiment... Vincent, sur scène, libère beaucoup d'énergie, aussi bien dans sa voix que physiquement, donc c'est vrai que c'est un vrai exercice pour lui, l'acoustique. Ah oui, je l'entends, la manière dont tu le dis, que tu dis que, en règle générale, tu dois être à 30% et que là, tu es à 10%. Donc, j'imagine que, clairement, ça doit donner. L'occasion de s'en rendre compte, d'ailleurs, ça sera le 10 décembre, vous allez jouer au Cargo à Golfe Juan. C'est ça. Ça sera l'occasion de se rendre compte, justement, de ce que les riffs toniques peuvent donner sur scène. Riff tonique, vous avez voulu, en 2 mots, décrire votre musique, justement? Oui, c'était le riff de guitare, c'est ça, hein, c'est exactement ça, ouais, c'est riff de guitare et c'est l'énergie qu'on dégage sur scène, qu'on essaie de dégager, c'est notre énergie en tout cas. Voilà, elle est pas tout le temps une énergie, elle peut être très dynamique et en même temps ça peut être plus posé pour transmettre des choses aussi. On peut être dans un mood, ouais, voilà. Voilà, c'est le nom qu'on avait choisi initialement et qu'on garde. Ouais, mais ça marque, je trouve qu'il personnalise bien votre musique, il est bien trouvé. On va poursuivre la session acoustique, donc les 5 riffs toniques vont aller se mettre en place pour jouer. Loni, Inès, Célia, Vincent, Pascal. La suite de la session, ça sera I Don't Care, voilà les 4 garçons et la fille... Il y a Vincent qui est en blanc d'ailleurs, mais donc c'est les vrais rockers sont en place pour I Don't Care, c'est à vous. I'm under pressure. I'm sure this time will be the last one of those. 'Cause every chance taken could be the worst deal ever done before. They say it takes time. I know they make it loads, but doesn't mean I'm I went through the lies, I went through the storm. Did I expect the lockdown? Doesn't matter when you let me down. Doesn't matter if it makes you laugh. About the things that bring me down. Deeper I fall, higher I fly. I wanna break the cycle,
but even now it's Murphy's choice. Looks like I'm running out of time in my giant wheel spinning around. They say it takes time, I know it make you loud, but doesn't mean I'm born. I went through the lies, I went through the storm. They expect a lockdown to hold me back. It doesn't matter when you let me down. It doesn't matter if it makes you laugh about other things that bring me down. Deeper I fall, higher I fly. Riftonic en live acoustique à l'oreille qui gratte. On est revenu sur le nom du groupe. Donc comme vous chantez en anglais, j'avoue que je ne comprends pas grand chose. Donc qu'est-ce que vous racontez dans vos textes? Beaucoup de choses. Merci. T'es facile en interview, toi. C'est comme les gens qui disent non mais il y a à boire et à manger. Tu sais, cette expression en fait elle veut rien dire. Il y a de tout quoi. Ouais. Mais encore. Non mais alors ça dépend du morceau, ça dépend vraiment des choses. I Don't Care alors voilà. I Don't Care, bon, I Don't Care c'est tout récent qu'on a sorti ce morceau. Il date de 2021 d'ailleurs, c'est le mois, je crois que c'est juin. C'est ça? C'est le mois de juin. Ah oui, c'est tout neuf alors. Oui, c'est tout récent, I Don't Care et tout. C'est le mois d'août. C'est le mois d'août et dans I Don't Care justement, on s'exprime sur la situation qu'on est en train de vivre, surtout sur tout ce qui nous est arrivé dans Riftonic et par rapport aussi à cette situation d'être un peu enfermé de tout ce qui est Covid, tout ça, voilà. En fait, on a voulu s'exprimer là-dessus et surtout laisser un message de fin sur le clip. On le voit parce qu'il est disponible sur YouTube. Le clip I Don't Care et sur le clip en fait on donne un message de fin en gros on parle de tout ce qui est intermittence, de tout ce qui est milieu du spectacle, on c'est un peu un clin d'œil à ce milieu donc bon voilà ça en est pas mal pris dans la tête avec le Covid et toutes les restrictions, donc c'est pour ça que le clip il faut le voir jusqu'au bout parce que je sais que les gens souvent ils coupent avant mais non il faut vraiment le regarder jusqu'au bout parce qu'en fait on comprend la situation et on comprend le clip. D'accord. Est-ce que tu parles d'internet, on mettra les liens sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Et vous avez un .com, vous avez un site internet aussi. Ça c'est Inès aussi. C'est riftonic.fr. On a changé l'extension justement récemment. Donc. D'accord. C'est ce qu'on mettra. Mais qu'est-ce qu'on y retrouve alors sur ce site, puisque visiblement c'est toi qui t'en occupes? Oui. Ouais, on y retrouve plein d'archives, les actualités du groupe, la musique, des vidéos, des photos. Voilà, le site il est encore tout frais, on va dire. On l'a refondu. Mais petit à petit, on va l'étoffer. Et puis à côté de ça, on a tous les réseaux sociaux classiques, Facebook, Instagram, YouTube. Et nos musiques aussi sont sur toutes les plateformes de streaming. Et prochainement, donc on va mettre I Don't Care, donc on a sorti en août, ainsi que le prochain morceau qui va sortir sensiblement sur cette fin d'année. Donc ces 2 prochains titres, ils vont aussi être disponibles sur les sites de streaming.
D'accord, très bien. Bon, on mettra une fois de plus le lien riftonic.fr sur notre blog l'oreillequigratte.com. Le morceau, je reviens à votre parcours puisqu'il y a le EP, donc le morceau qu'on a écouté, comment on prononce Hypnotize, est extrait du EP. Est-ce que les deux morceaux que vous avez joués en acoustique Until Dusk et I Don't Care sont aussi sur ce EP ou non? Alors juste I Don't Care, parce qu'il est tout nouveau. I Don't Care, non. Il va sortir sur le prochain EP. D'accord. Ou peut-être en single, on verra en fonction. Mais après, on va jouer à notre extrait, la deuxième session acoustique, un autre extrait de l'EP. D'accord, très bien. Le EP, le premier EP, c'est quoi? C'est 5 titres, 4 titres? 5 titres. Et si on veut se le procurer, alors il est sur les plateformes, mais est-ce qu'il existe physiquement? Ah oui, il est sorti physiquement. On en a encore de disponibles, plus beaucoup, mais on en a encore. Et donc voilà, si vous voulez découvrir Riftonic, l'album, parce que en plus l'album il a été dessiné par Brice Cossu, donc c'est vraiment c'est un auteur de BD, ouais, c'est un auteur de BD qui fait Franck, je crois. Franck, c'est tout à fait. Ouais. Il fait aussi Aide-moi. Je voyais que t'étais lancé. Il a bossé pour le magazine Spirou et puis actuellement là il vient de sortir Goldorak. Donc ils ont repris. En fait, il fait partie d'un collectif d'artistes en fait qui a repris le flambeau de Goldorak en fait. Donc c'est assez énorme. Ouais. Et donc du coup, il a fait l'honneur de nous faire le pochette de notre EP. Et pour faire une précision par rapport à ce qu'a dit Célian, en fait le prochain morceau qu'on va vous faire, en fait, il fait partie du premier single en fait qui était sorti, donc en 2019. Et qui s'appelle Exitrone et qui fait pas partie de l'EP qu'on a sorti après en 2020. J'avoue que je suis un peu perdu. Mais voilà. C'est simple, retrouvez-nous sur Spotify et tout sera clair. Tout y est. Donc le EP, j'ai effectivement vu la pochette dessinée par Franck. Oui, par Brice Cossu. Par Brice Cossu, oui, l'auteur de Franck. C'est un très très bel objet. Bravo, félicitations à lui et félicitations à vous d'avoir su vous entourer. Et donc si on veut céder, j'imagine que sur riftonic.fr, on doit pouvoir le commander et aussi à l'occasion des concerts, je pense. Donc le 10 décembre au Cargo à Golfe-Juan. On va écouter votre morceau coup de cœur, on en parlera après. Le morceau coup de cœur, c'est Nine Inch Nails. J'adore ce groupe, je l'écoute peu, ça me fait plaisir que vous nous le proposiez. Et c'est The End That Feeds, tout de suite à l'oreille qui gratte. But inside your heart it is black and it's hollow.
On parle un peu de Nine Inch Nails, les garçons. Oh, les garçons, les filles. Non, il y a qu'une fille. Nine Inch Nails, non, c'est on aime beaucoup Nine Inch Nails. On a beaucoup écouté du Nine Inch Nails. Non, en gros, Trent Reznor, c'est voilà, on aime beaucoup. En fait, c'est mon oncle. Oh, pardon. On aime beaucoup Trent Reznor, Nine Inch Nails et Foo Fighters aussi, Dave Grohl, tout ça. Bon voilà, c'est vraiment notre kiff. Et je pense que ça plaît vraiment à nous tous, quoi, même en live. Ce qui est cool avec Nine Inch Nails, en plus, c'est que c'est un groupe qui mélange donc rock industriel en fait, et plein d'autres éléments électro dans certains albums, pas tous. Donc c'est un peu aussi la philosophie qu'on a. Enfin, quand on compose, en fait, c'est vrai qu'on compose assez rock initialement, puis après, en fait, on ajoute des arrangements, des choses. Alors parfois c'est au fil de la composition, parfois ça se rajoute à la fin, ça dépend. Et voilà, on aime bien. C'est pour ça qu'on se dit rock alternatif aussi. C'est parce qu'on a un style un peu hybride aussi. Voilà. En fait, on s'inspire aussi pas mal d'eux en termes d'innovation, parce que eux, en fait, leurs morceaux à chaque fois, enfin quand on écoute, c'est super innovant ce qu'ils font en fait. Et nous, quand on compose, on est toujours dans cette optique-là. Alors, je dis pas que, voilà, enfin, on n'est pas en train de se comparer, pas du tout, mais en fait, on est toujours dans cette optique d'innover, de chercher, en fait, des sons, des couleurs, des trucs différents. Parce que quand on écoute Nine Inch Nails, n'importe lequel des morceaux, en fait, ils sont tous différents, ils ont tous une identité propre. Malgré tout, on arrive à reconnaître que c'est eux, en fait. À chaque morceau, c'est toujours, c'est leur patte, mais c'est toujours quelque chose de différent. Voilà. Exact. Non, c'est un groupe que j'apprécie vraiment beaucoup et que j'écoute trop peu. Donc, merci à vous d'être venu avec Nine Inch Nails sur votre clé USB, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de CD. Ce que tu disais, Pascal, à propos de Nine Inch Nails, c'est un peu la même chose pour vous. Et il y a donc la même unité avec le chanteur que je trouve qui chante un peu toujours, il y a la même voix forcément. Et du coup, ça fait un point de repère qui nous aide au fil des morceaux à savoir pareil que pour ce groupe. C'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Merci, ouais. Merci Baptiste, effectivement, pour l'accent marseillais, ça lui arrive. Pour ta référence, donc, on y faisait vaguement allusion tout à l'heure, vous travaillez donc sur un nouvel EP. C'est ça. On compte, parce que malheureusement, comme on est groupe autoproduit, ça coûte de l'argent. Voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Et on essaye de faire le maximum pour sortir le plus de titres qu'on puisse sortir. Et on espère que d'ici début d'année 2022, qui va arriver, on va pouvoir sortir peut-être un EP 5 titres, on espère. Si on peut faire un album, on le fait, on le fera, mais ça coûte très cher. Ouais. Mais il y a un financement participatif ou pas du tout? Non, on ne fait pas de financement participatif. En fait, on a une association, on essaye de faire des concerts, de se rémunérer comme ça. Et après, il y a un pot commun, entre guillemets, qui se crée. Et ce pot commun est tout reversé dans les ingé-sons. L'ingé-son, on fait un bonjour à Rémi Peleski, qui évidemment nous fait le son, qui nous mixe, qui nous masterise, qui fait le son aussi en direct. Et donc voilà, et donc on essaye d'avancer comme ça en faisant des concerts à côté autoproduit. D'accord, donc le EP, t'as répondu à la question. Le EP, c'est pas parce que vous avez peu de morceaux, c'est parce que ça coûte cher. Et donc, si vous avez combien de morceaux à ce jour, si vous voulez durer sur scène éternellement Pascal dirait qu'on a un triple best-of. Ouais, nous on a un triple. Disons qu'on a profité du confinement pour en faire un gros travail de composition. On est parti une quinzaine de chansons sur lesquelles on a juste improvisé, on a juste posé des lyrics, des choses comme ça. Et ensuite, là-dedans, on a pioché les priorités, celles qui nous parlaient le plus et qu'on voulait travailler en premier. Donc, en fait, à chaque fois, dès qu'on en a travaillé une, qu'on l'a amenée jusqu'au bout, on va dire, on travaille la suivante. Donc, c'est vrai qu'on a un gros pool de réserve. D'accord. Voilà. Après, comme dit Célien, en fait, en termes de squelette même de morceaux, on en a quoi? Peut-être une vingtaine. Je parle de squelette, c'est-à-dire vraiment les fondations, quoi. Après, peaufinage, on arrive à quoi? 10, une dizaine? Alors, là, actuellement, on est sur une douzaine de chansons, et on va dire avec les 2-3 qui arrivent, ou on va être sur une quinzaine. Quand on sortira l'EP, on sera sur une quinzaine de morceaux. En gros, c'est 1 heure et quart de composition en live. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas qu'on se tire dessus, parce que comme il y en a un qui veut sortir un morceau, l'autre qui veut sortir un autre, non, mais on fait ça. Le plus dur, c'est de choisir. Ouais, c'est ça. C'est de choisir les morceaux, quoi. Donc, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ça veut dire que tout le monde compose dans le groupe. Ah, tout le monde compose. Ah oui, il n'y a pas de. En fait, c'est assez collégial. Voilà. Le niveau, c'est-à-dire une idée en amène toujours une autre. Je sais pas si on t'a entendu, une idée en amène toujours une autre. Voilà.
Merci. C'était l'unique mot de... Merci à toi. Alors, en fait, c'est un niveau scolaire qui dépasse pas le collège. Enfin, non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est pas ça. Non, mais... Il a même le droit de composer. Oui, c'est ça. Après, c'est devoir, hein. Par contre, il faut pas de devoir. Mais Allez, on parle de composition, mais justement, vous allez nous faire la reprise maintenant pour la suite de la session acoustique. Bon, on l'annonce pas, je pense que vous allez la reconnaître parce que c'est un classique. C'est les riffs toniques qui vont se mettre en place tout de suite pour la suite de la session acoustique à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Well, I'm so about you, and it's plain to see that I care to love you anyway. So you put my heart up, and I don't mind bleeding. Any old time to keep me waiting, waiting, waiting. Oh, 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 I got the love to keep me waiting. Oh, oh, I got the love to keep me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh, 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 I got the love to keep me waiting. Well, your mama keep you, and your daddy left you, but I should have told you just to say that I came to love you, and I don't mind bleeding. Any old time you keep me waiting, waiting, waiting. Oh, 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 I got the love to keep me waiting. Oh, oh, I got the love to keep me waiting. I'm a lonely boy. Oh, I'm a lonely boy. Oh, 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 I got the love to keep me waiting. Let's go. Oh, 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 I got the love to keep me waiting. Oh, 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 I got the love to keep me waiting. I'm a lonely boy. Oh, I'm a lonely boy. Oh, 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 I got the love to keep me waiting. Oh, I'm a lonely boy. 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 C'était donc les riffs toniques en live à l'oreille qui gratte. Je pense que vous avez reconnu cette chanson des Black Keys, Lonely Boy, un morceau que j'adore. Voilà, j'aime vraiment. Décidément, vous avez une playlist qui me correspond à la perfection. Faut venir nous voir en live. Einstein, les Black Keys, ouais, vous avez, on a été élevés dans les mêmes disques, j'ai l'impression. Si on veut vous voir en concert, c'est le 10 décembre au Cargo à Golfe-Juan. Tu me disais hors antenne, Vincent, que vous aviez un peu levé le pied sur les concerts. Ouais, cet été, on a pas mal trimé, façon de parler. Non, baroudé, on va dire. On est vraiment allé jusqu'en Savoie, même. Haute-Savoie. Haute-Savoie. Oh, je confonds Haute-Savoie, Savoie, c'est pas bien. Ah, ils vont pas être contents. Haute-Savoie, oui, c'est léger même. On fait un beau jour au G. Ah ouais. Voilà, à la station Léger. Ah, Léger, d'accord, moi je croyais que j'étais sur la lettre. Moi aussi, Non, je suis, Léger, moi aussi, je suis au collège. Et donc voilà, après on a joué pas mal dans l'arrière-pays, on a joué aussi ici, on a joué à la Black Box dernièrement,
Là, comme on est le 30, on a joué dernièrement, on a joué à Mougins. À Mougins. Castellane. Donc voilà, on a joué, on a pas mal joué. Vous jouez bien. Ouais, on a et combien de dates vous avez fait d'après tout? Dans l'année? Non, en tout, depuis 2017. Ah, c'est de la question. On a fait même des dates au Japon, en fait. Non. Si. Putain, bravo. Donc on est parti un mois au Japon et on a fait 2-3 dates, il me semble, au Japon, entre Tokyo et Nagano. Et ça, c'était en 2018. Voilà. On est parti jusqu'au Japon. Bravo. Donc on s'est régalé. Mais il n'y avait pas encore l'ONI et Célian. J'ai compris, ils sont arrivés en 2020, je suis. Exactement. Et, et donc non, on aime jouer dès qu'on peut, entre guillemets, partir de la Côte d'Azur, on n'hésite pas. On n'a pas peur. Et donc vous avez votre camion et sur la route? Là, actuellement, non, on n'a pas de camion. En fait, on le vole à chaque fois, puis on arrive à le déposer dans un endroit où ça va, c'est pas trop... Au Japon, le camion, c'était pas top. On a mis beaucoup d'essence pour le Japon, par contre. Donc vous n'avez pas le camion, vous louez à chaque fois, mais en tout cas, vous prenez la route, c'est l'essentiel. C'est ça qui est cool, justement. Enfin, je le dis souvent, mais un groupe, c'est une famille, en fait. Et voilà, on part plusieurs jours ensemble. Enfin, on vient ensemble du coup en tournée. Voilà, c'est vraiment. On vit un peu notre rêve. Et ce qui va certainement se passer du coup cette fin d'année et début d'année prochaine, c'est qu'on va partir. C'est un petit secret, quoi. Bon. Quelque part en France. Je sais pas si vous connaissez le film Rockfield. Non, je crois pas. C'est le Rocket dans le pré en français. Et en gros, c'est un film qu'il faut voir, qui est sorti en 2020, qui est vraiment pas mal. Un documentaire. Il y a, il me semble qu'il y a du Hendrix, il y a tout ça dedans. C'est vraiment tiré années 70-80. Il y a, il me semble, il y a Queen qui était là-bas. Voilà. Il y a Coldplay. Coldplay, en gros, c'est un documentaire en Angleterre où ils venaient justement enregistrer leurs titres quand ils étaient en manque d'inspiration. Il y a Coldplay qui est même allé là-bas. Ils étaient en manque d'inspiration. Ils ont sorti Viva la Vida, il me semble. Grâce à cet endroit. Et donc, c'est un film qu'on va voir. Ah oui, écoute. Et donc, nous, on va essayer de faire notre petit rock film, mais à la française. Eh ben, merci pour les références cinématographiques. J'irai voir, je connais pas. Vous finissez la session acoustique, les riffs toniques, donc qui vont se remettre en place pour un dernier morceau. C'est Exit Road, ce sont les riffs toniques en live à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. This mountain maze, when it don't budge, live far away. With your case full of cash, you find a way to spend. You time before they catch you up, and no one will call your name. Whoa, exit road. Whoa, too late to save your soul. Whoa, fast as hell, you're still on the road driving me. It's insane.
save your soul. Whoa, fast as hell, you steered on the road, driving me insane. Merci. Merci beaucoup. Chapeaurait pas, comme tous les invités que l'on reçoit ici même tous les samedis sur Agora Côte d'Azur. Vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Allez, on va commencer par Loni. C'est très simple. D'accord, tant mieux. D'habitude, les gens en font la gueule. Et non, c'est très simple. Moi, c'est qu'on sait même pas ce qu'il va dire. Hein, non, on sait pas quoi sortir là-dessus. Moi, je suis partant de me dire que si je suis sur une île déserte, je prends d'abord un album de famille. Ou un album photo. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux quand on est tout seul, isolé, pour se mettre un peu du baume au cœur. Ah, peut-être que ça fait de la tristesse à l'inverse. Non, pas du tout, parce qu'après, il y a l'ouvrage qui compte. Ah. Et le livre, c'est très important. Sur une île déserte, il faut être judicieux, pragmatique. Je pense que je prendrais soit un ouvrage de Mike Horn, et voilà, soit le livre de recettes de Maïté, parce qu'il faut bien s'en sortir. Et question film, alors là aussi, c'est très simple. Un film plastique. Bravo, ça. Pour l'attente. Ça m'a pris une semaine de réfléchir à ça. Ça n'avait jamais été fait, bravo. Non, bravo. Il nous a mouché, quoi. Inès, on va éviter de... Moi, c'est... de faire une pirouette et du... J'ai honte de passer après ça, parce que c'était hyper pragmatique, du coup. Il a été très bon, il a été très bon, il a mis la barotte. Alors moi, c'est un album que j'écoutais plus jeune, voilà, qui m'a beaucoup marqué. Je suis assez fan du style trip-hop. Ah bah oui. C'est l'album d'Archive qui s'appelle Controlling Crowds. Voilà, c'est un album qui me parle beaucoup. Après, c'est pas le seul. Ça a été très dur pour moi de choisir parmi tous les albums que j'ai écoutés, tout ça, mais c'est un album qui me parle pas mal. Le livre, soit je suis pragmatique comme Loni, et je me dis si je me retrouve sur une île déserte un certain temps, voilà, si c'est quelques jours ça va, mais si c'est un certain temps, c'est certainement qu'il y a une apocalypse zombie. Donc à ce moment-là, peut-être que je prendrai un kit de survie en territoire zombie, hein, très pratique. Sinon, il y a un ouvrage d'Isaac Asimov qui s'appelle Le robot qui rêvait, qui a inspiré le film iRobot justement avec Will Smith. Donc c'est un livre qui est sorti dans les années 80, pareil, que j'aime beaucoup. Et le film, un film qui me parle beaucoup aussi, c'est Le Prestige, avec Christian Bale dedans, et j'ai oublié le nom de Hugh Jackman, merci. Voilà. Eh ben, merci. Vous faites des belles îles désertes, elles ont été préparées. Bravo, merci Inès. Célian, sur cette île déserte, qu'est-ce que tu apportes? Je m'attends à tout. Non, j'ai hésité au niveau des albums entre deux grands artistes. Le premier, c'est Francky Vincent. Et je me dis, ça peut être assez répétitif. Et sinon, non, un des plus grands albums pour moi, c'est Dark Side of the Moon. Ah, ouais, je préfère quand même, mais. T'es capable de citer un album de Francky Vincent comme ça? Album, non. Des chansons, oui, je peux te les chanter. Attends, je reprends la guitare. Ça sera pas la peine. Ah, c'est l'anthologie de Francky Vincent. Tous les morceaux. Donc, revenons à Pink Floyd, Dark Side of the Moon. C'est quand même plus intéressant. J'ai commencé, on va dire, la musique avec ce genre d'album. C'était l'époque de Bohemian Rhapsody aussi, donc j'hésitais beaucoup avec du Queen. C'est voilà les choses que j'écoutais quand j'avais 14 ans, qui m'ont donné envie de faire la guitare, de la musique, de la scène. Pink Floyd sur scène, c'est juste énormissime, c'est incomparable. Donc clairement cet album pour tout ça, pour les souvenirs que ça pourrait me remémorer aussi. D'accord. Niveau du livre, on est à peu près dans la même période aussi. Un livre que j'ai lu assez jeune, c'est Marche ou crève de Stephen King, qui est, je trouve, encore d'actualité. Et j'adore ce genre de livre qui, une fois que tu l'as terminé, t'es plus le même. Ça te fait beaucoup réfléchir, donc un film assez violent, dur, qui ressemble beaucoup à Squid Game en ce moment, qui est une grosse, qui marche beaucoup sur Netflix. Voilà pour le livre. Et donc pour le film, le dernier qui m'a marqué vraiment, c'est Interstellar. Donc je dirais celui-là.
Ah, mais il bah est non. extraordinaire. Fallait pas passer après. Pour une fois qu'il y a une référence que je connais, parce que jusqu'à présent, bon, Dark Side of the Moon, je connaissais aussi, mais bah bravo. Vincent, sur cette île déserte. Alors sur cette île déserte, compliqué, hein, il va falloir faire le choix parce qu'il y avait du 3D Grace en groupe, en musique, mais je reste sur mon adolescence et les moments déprimes de Sum 41 parce que je suis très Sum 41. C'est All Killer No Filler, donc qui est super bon, un super bon album. Sum 41. Après en livre, moi je suis très teenager, hein, je reste GTO, Great Teacher Onizuka. C'est très japonais, c'est pas grave, c'est un manga, c'est des mangas, mais c'est pas grave. C'est comme un livre, hein, ça se tourne comme ça. Il y a pas de, on peut pas faire de zoom comme ça avec les doigts. C'est un vrai livre. Hein, je triche hein, parce que c'est des mangas. Il y a des images, mais. Et après en film, c'est Interstellar aussi. Ouais, mais il est extraordinaire, Interstellar. Ouais, Interstellar, vraiment, pour l'univers, pour l'ambiance, pour tout. Ben merci Vincent. Pascal, sur cette île déserte. On finit par toi. Alors j'avais à l'auteur un auteur austro-hongrois. Non, c'est pas. Le mec il va sortir un truc de fou, tu sais. Ouais. Non, alors en album, j'hésite parce que moi j'écoute énormément de musique tout le temps et de plein de styles différents. Donc en fait, je fais un grand écart à la Van Damme, mais on va dire In Absentia de Porcupine Tree, voilà, parce que je suis un gros fan de Porcupine Tree, voilà, et un album de alors donc ça c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est du rock prog de ouf, voilà, et ensuite un album de hip hop en fait qui s'appelle Jurassic 5, enfin le groupe c'est Jurassic 5. Et le nom de l'album, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Mais voilà, enfin c'est Jurassic 5 et l'album est jaune en fait, c'est une espèce de foule, je sais plus le nom de l'album et qui est fabuleux parce que je l'ai poncé mais je me rappelle plus du titre de l'album. Bref. C'est moche. Mais voilà, on va dire un des deux, voilà. Et mais c'est quand même Porcupine Tree parce que c'est vraiment. Parce qu'il en faut qu'un. Voilà, il en faut qu'un, c'est Porcupine Tree. Après en livre. Elle m'a piqué mon idée, Inès, parce que moi aussi je voulais dire guide de survie en territoire zombie, parce que de Max Brooks, voilà, parce que c'est fabuleux pour ceux qui connaissent pas, c'est énorme. En fait, c'est un livre de survie, mais en territoire zombie. Oh, non, mais mais hormis le côté con du truc de zombie, c'est vraiment un vrai livre de survie. C'est-à-dire que si tu t'es coincé dans une île déserte, tu lis ce bouquin, tu peux faire un feu, tu peux te trouver à bouffer, c'est un truc de fou. Et il est fantastique. Donc, mais sinon en bouquin, je vais dire World War Z, hein, c'est la suite de Max Brooks aussi, voilà. Non, voilà. Et puis après en film, vraiment film de fou, je dirais peut-être la trilogie Matrix. Ah oui. La trilogie Matrix, voilà, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Voilà. C'est pas triché, trilogie? Ouais, on va dire que c'est. C'est quoi? Tu prends un DVD vierge et t'enregistres les trois en même temps. Voilà, c'est comme si c'était un gros film en fait. Allez, on accepte la trilogie. Merci pour cette île déserte et merci de l'avoir réfléchi. Et Loni, bravo. Elle a été impeccable autour de l'île déserte. Là, franchement, en 25 ans d'émission, c'est une des plus belles. Tu as vraiment assuré. On va écouter un dernier extrait de vous-même, de Riftonic. C'est le morceau qui a donné son nom à l'EP, Andromeda. Et puis ensuite, il sera temps de se dire au revoir, malheureusement. Escape from Andromeda, from a collision.
and cross the sky, play your dance on repeat. How long will we stare at the ceiling, stuck in the basement of your home on rise? Our lives collapsing, but in the end, I still wanna melt with you before we never wake up. Wake up! Won't sacrifice myself, drifting along again. Escape from to me down from a collision, 'cause I'll be better off without you. Without you, I'm feeling better. How can you be so full of hate inside of you? It's getting darker. Vous écoutez l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Recevez ce soir, je parle au passé parce qu'on est arrivé au terme de cette émission malheureusement, on recevait ce soir le groupe Riftonic. On vient d'écouter leur morceau Andromeda. C'est le morceau qui a donné son titre au EP. On espère voir un nouvel EP en début 2022. Pour l'instant, il y a celui-ci avec une pochette absolument formidable et on a découvert tout au long de la soirée pas mal de ces morceaux et franchement il vaut le coup. Vous pouvez vous le procurer sur le site internet riftonic.fr ou alors à l'occasion de leur concert le 10 décembre au Cargo. Et physiquement il coûte combien ce disque? Il me semble que c'est 10 euros. Ouais. Et voilà. C'est un EP à 10 euros. D'accord, avec une pochette de dingue, vraiment. Exactement. Vraiment. C'est un bien bel objet. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission, donc merci. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Ça nous a vraiment fait plaisir de vous avoir. Alors, l'émission sera rediffusée à 3 reprises sur notre web radio, l'oreillequigratte.com, jeudi à 21h, le samedi à 17h, le dimanche à 10h, sur le site de la station Agora Côte d'Azur.fr. Il y aura les podcasts d'ici quelques heures et j'imagine que vous aussi, on en a déjà parlé, mais vous êtes hyper présent sur le net, notamment au travers de toi, Inès. Ouais, c'est ça. Donc on est présent sur les réseaux, alors réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on publie régulièrement d'actualités, des projets, et on est en train de mettre en place aussi une newsletter. Donc notamment sur notre Instagram, vous avez un lien Linktree qui mène justement à une inscription à une newsletter. Et par ce biais, vous recevrez plein d'infos exclusives, plein de contenu qui sera pas disponible du coup sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à lâcher votre adresse mail. On va pas vous spammer, mais vous serez pas déçus. Eh ben allez, je vais aller m'inscrire là-dessus. Merci à vous 5 de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Vous connaissez l'adresse, ça sera un plaisir de vous avoir à nouveau. Merci à Nancy qui était derrière. Merci Nancy. Merci Nancy. Et on continue une seconde des applaudissements pour vous applaudir vous. Et voilà, et on se retrouve la semaine prochaine avec... En fait, on s'autoproduit puis on s'auto-applaudit aussi. C'est partie de l'autoproduction. On se retrouve la semaine prochaine samedi à 20h avec la diffusion de la première partie du concert qu'on a enregistré à la MJC Pico pour les 25 ans de l'oreille qui gratte. Ça sera 1 heure avec Léo Giox, un concert d'une demi-heure, une interview d'une demi-heure. C'est un très 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 beau moment pour nous. On remercie la MJC Pico pour ce magnifique cadeau. Allez, bye bye, bonne soirée, à très bientôt. Non, on est tapé plus au bon endroit. Oh merde. Avance le dos. Ah, c'est là, ouais. Oui. Tu fais pas 2 fois la même danseur. C'est bon hein? Bah ouais, ça doit être bon. Jean-Pierre, il trouve pas qu'on entend. Ça doit être bon, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bon. Ouais, ça c'est pour photographier des